À l'occasion du 36e anniversaire, ce 14 septembre 2018, de la mort accidentelle de la princesse Grace de Monaco, retour sur les 2 jours où s'est joué le drame. La princesse Grace de Monaco est morte des suites d'un accident de la route le 14 septembre 1982, voilà 36 ans aujourd'hui. La mort de Grace Kelly, ancienne grande star de cinéma qui a souvent tourné pour Alfred Hitchcock, a longtemps été entourée d'un épais mystère mêlant fantasme populaire et journalistique ainsi qu'une grande fébrilité dans la communication du palais princier. Retour sur ces 2 jours fatidiques. Monaco, le 13 septembre 1982. La princesse Grace de Monaco, épouse de Régnier III de Monaco et mère de Caroline, Albert et Stéphanie, souffre depuis un moment de migraine tenace. Mais la princesse a ce jour là plus important à faire qu'à se préoccuper de ses céphalées. Elle va en effet emmener sa fille Stéphanie à Paris, via l'aéroport de Nice, pour profiter d'une opportunité unique. L'adolescente de 17 ans peut faire un stage stylisme chez Dior. C'est Grace de Monaco elle-même qui prend le volant, l'arrière de la voiture automatique, une Rover 3500, étant encombrée, le véhicule ne peut accueillir que 2 personnes. Un gendarme attestera, plus tard, avoir bien vu la princesse au volant lorsqu'elle est sortie de la propriété de 56 hectares de Rocagel. Quelques minutes avant l'accident, Grace et Stéphanie s'engagent sur la sinueuse route de la Turbie, une voie pentue et bordée de ravins. Sur la route, la Rover de la princesse et sa fille est suivie depuis quelques kilomètres par un camion. Le chauffeur témoignera plus tard, la Rover a soudain zigzagué sur la route tortueuse qui descend de la Turbie, elle allait de droite et de gauche. Je savais qu'un virage serré n'était plus qu'à quelques dizaines de mètres devant la voiture et je me suis dit qu'elle ne passerait pas. À aucun moment je n'ai vu les feux de freinage s'allumer. Le camionneur alerte la Rover d'un grand coup de klaxon et le véhicule paraît reprendre une trajectoire normale. Le crash met 50 mètres plus loin, la voiture de Grace et Stéphanie sort de la route, aucune marque de freinage ne sera retrouvée sur l'asphalte, puis fait une chute d'une quarantaine de mètres avant de s'écraser dans le parking d'une villa. Sesto Lecchio, un horticulteur habitant là et Jacques Provence, directeur des Folies Russes à Monaco, interviennent aussitôt. Ils éteignent le début d'incendie du moteur de l'épave puis extraient péniblement Stéphanie en débloquant avec un madrier la portière bloquée. L'adolescente a le visage en sang et les vertèbres cervicales touchées. Grace de Monaco sera désincarcérée de l'épave par les pompiers, arrivés quelques minutes plus tard. Grace est encore consciente à ce moment et aurait confié au sauveteur que les freins n'ont pas répondu. Les dernières heures de Grace transportée en urgence à l'hôpital, Grace est d'abord présentée par les communiqués du palais comme souffrant d'une fracture du fémur. Le même communiqué aventureux indique que la princesse entrera en convalescence dans une dizaine de jours. En fait, la situation est beaucoup plus critique et la princesse est très vite placée sous respiration artificielle avant d'être opérée du fémur. Elle perd connaissance à 2 reprises dans la nuit. Le 14 septembre 1982 au matin, Grace tombe dans le coma. Après une opération du crâne, en fin d'après-midi, les médecins constatent que la princesse est désormais en état de mort cérébrale et ne survit que sous totale assistance artificielle. Avec l'accord de la famille princière, Grace est débranchée. La princesse est déclarée décédée à 22h30. Elle avait 52 ans. Ses obsèques auront lieu le samedi 18 septembre 1982 à la cathédrale de Monaco. Rumeurs et charognards sur le coup, toutes les rumeurs vont bon train,
Quand quelques charognards fouillent les lieux en tentant de découvrir un soi-disant coffre rempli de bijoux expulsés de la voiture, d'autres imaginent une fatale faute d'attention de grâce. Certains imaginent que le véhicule accidenté était mal entretenu puisqu'il, prétendent-ils, a été rapidement escamoté pour éviter toute enquête. D'autres encore que le véhicule avait à son bord un mystérieux troisième passager qui se serait ensuite volatilisé. Enfin beaucoup estiment que la princesse avait cédé le volant à Stéphanie qui serait donc responsable involontaire du drame. Démenti en fait, rien de cela n'est exact. La Rover 3500, passée à l'expertise s'avère avoir été parfaitement entretenue. Le troisième passager est un pur fantasme peut-être alimenté par la masse de vêtements à l'arrière de la Rover. L'hypothèse de l'erreur d'attention de grâce de Monaco est, elle aussi, balayée. Les examens puis l'autopsie de la princesse ont permis de découvrir que Grace avait subi une hémorragie cérébrale alors qu'elle conduisait. Une hémorragie qui a provoqué une petite perte de conscience de la conductrice tandis qu'elle roulait puis la fatale sortie de route. Un problème médical que, dans les jours précédents, les migraines récurrentes de la princesse avaient annoncé sans hélas être interprétées pour ce qu'elles étaient, des signes avant-coureurs. Mauvais film reste enfin l'hypothèse qui a longtemps affecté Stéphanie de Monaco, une hypothèse alimentée par Sesto Lecchio, l'horticulteur qui a prêté secours aux accidentés. Le sexagénaire a en effet expliqué avoir sorti Stéphanie du véhicule par la portière gauche. Autrement dit côté conducteur. En fait, Stéphanie ne pouvait être extraite de la carcasse que de ce côté-là, le flanc droit, le côté passager, de la Rover ayant été broyé lors du crash. Le mauvais film policier imaginé par les commères n'était qu'un leurre. Dernier mystère levé. Les derniers pseudo-mystères suscités par la mort de Grace de Monaco ont été levés en 2014 par le livre Enquête Grace, la princesse déracinée publié par Bertrand Tessier. La voiture, contrairement aux rumeurs, a bien été expertisée à la demande de Roger Bingues, ex-commandant de la gendarmerie de Menton arrivé sur les lieux 30 minutes après l'accident qui en atteste et explique avoir effectivement demandé son enlèvement. Un autre gendarme, Frédéric Mounama, a d'autre part aperçu Grace de Monaco au volant moins de 10 minutes avant le crash. Vu la configuration ultra-étroite et sinueuse de la route de la Turbie, il paraît impossible que Grace ait pu s'arrêter ou que ce soit pour céder le volant à sa fille. Tout simplement horrible. En 2002, Stéphanie de Monaco confiait à Paris Match que cette persistante rumeur de sa responsabilité dans l'accident l'avait beaucoup affectée. Quand je lis dans les journaux que j'ai tué ma mère, c'est tout simplement horrible. On sous-entend que je conduisais, donc que j'aurais provoqué l'accident. On n'a pas le droit de dire cela. C'est la vie qu'il a voulu ainsi. Diaporama réalisé par Anne-Laure Duvernay. On your